Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue au deuxième épisode de ce mode WWE 2K16 Showcase réservé au Hall of Famer de la classe des introduits en 2015, réservé cette fois-ci à Solofa Fatu Rikishi, qui aura une carrière vachement mouvementée lui à la WWE, 3 fois champion par équipe, il avait commencé avec les Head Shrinkers, il a été champion par équipe avec Samu, puis est devenu un rappeur positif, avec la gimmick Making a Difference, qui était sympathique sans plus. Il est devenu le sultan dans une petite guerre avec The Rock lors de ses débuts. Et puis après était revenu donc du coup avec la gimmick de Rikishi à la toute fin de l'année 99, début 2000, et avait été révélé donc du coup la personne qui était au volant de la voiture qui avait renversé Stone Cold Steve Austin au Survivor Series 99, dans une storyline qui pour moi est l'une des pires qu'ait connue la WWE. Voilà, je suis vraiment pas d'accord avec cette storyline qui pour moi était totalement à chier. Rikishi était pour moi le plan de secours pour essayer de couvrir, de renforcer un petit peu les heels du côté de la WWE dans les années 2000. Rikishi qui l'avait fait pour le Rock. Il l'avait fait parce qu'il voulait que The Rock soit à la tête, soit le top babyface de la WWE, alors que bon en fait The Rock il avait peut-être pas forcément besoin de ça à l'époque. Ça a conduit à un combat à No Mercy 2000 contre Stone Cold Steve Austin qui était pas génial du tout. Puis un affrontement entre Rikishi et The Rock au Survivor Series 2000 qui était pas forcément non plus un super modèle de catch. Et vous allez voir, c'est le match qu'on va rejouer aujourd'hui dans ce mode Showcase Hall of Fame. Voilà, je suis pas vraiment super fan moi de cette feud, même si Rikishi était un catcheur quand même complet malgré son gabarit, capable de bouger dans tous les sens, etc. Mais qui pour moi restera quand même un super babyface et un heel bien passable, sans plus. Voilà, c'est mon point de vue, bien sûr, comme je le dis, dans le catch. On peut rester, il n'y a pas d'objectivité dans le catch. Si vous avez aimé cette feud, tant mieux. Ça n'a pas été vraiment ma cam. Parce que Rikishi, qui était donc du coup le pion manipulé par Triple H. J'avais trouvé ça moi un peu limite, surtout qu'avant il feudait avec Triple H. Bon, c'est comme ça, c'est ça le catch. Et ben voilà, on est reparti, on est au Survivor Series 2000, qui est pour moi aussi un pay-per-view qui est pas gardé dans les annales, avec un main event qui était disputé justement entre Triple H et Stone Cold, probablement dans leur moins bon affrontement qui s'est terminé par une bagarre dans les parkings avec l'angle avec la grue qui renversait la bagnole de Triple H qui était présent au rôle le lendemain. Voilà, j'ai même pas le temps de vendre sa blessure, le mec qui avait fait une chute depuis une bagnole depuis plus de 6-7 mètres de haut. Relevé, tranquille, ça va, c'est comme ça, c'est ça le catch. Et voilà. Et voici les Survivor Series 2000, à la limite, il y a un bon match entre Kurt Angle et le pantalon totalement ridicule de l'Undertaker. Voilà. Vous irez voir un petit peu, vous irez faire vos recherches, vous irez sur le WWE Network et vous irez voir les Survivor Series 2000, vous m'en donnerez votre avis. J'en garde pas moi un super souvenir. Et beaucoup de spécialistes critiquent beaucoup cette période et ce heel turn totalement je vais dire un peu foiré de la part de Rikishi. Alors c'est curieux, je ne sais pas si on va incarner Rikishi du coup Stone Cold Steve Austin ou The Rock dans ce match. Ce serait plus logique qu'on incarne The Rock du coup, parce que voilà, il y a peut-être plus à faire. The Rock, le voilà, le champion du peuple, The Rock, et c'est parti, ça se bagarre directement, ça met des bourre-pifs dans ta face, ça va mettre la droite du peuple, je ne sais pas s'il va mettre la droite du peuple, non, projection dans les cordes, voilà, on est là pour l'instant, je ne contrôle que dalle, le surpassement de The Rock et Rikishi qui est déjà totalement à terre, voilà. Et The Rock qui est parti chercher. Qu'est-ce qu'il fait? Non mais un peu de sérieux, monsieur Rocky Maivia là. Je sais que vous avez des comptes à régler. Il est parti chercher une chaise. Non mais un peu de calme enfin, c'est Rikishi. C'est ton frère de sang. Alors Rikishi, qui est le père donc de Jimmy et Jey Uso, il faut le savoir. Donc c'est de la même manière un cousin donc du coup de Roman Reigns, la grande famille des Samoans, c'est quelque chose d'incroyablement chouette. Cousin, il est sur la même génération que Roman Reigns, voilà. Si vous voulez, oui c'est ça, c'est la même génération. Et on contrôle donc du coup, on contrôle The Rock. Allez, on contrôle The Rock, on va essayer de recréer un petit peu le moment du Survivor Series 2000. I did it for The Rock. Boom. Voilà.
Et The Rock qui n'aura plus d'enfants désormais, voilà, ça c'est fait. Allez, Rikishi là qui me relève. Voilà, c'est bon, voilà la Russian leg sweep, elle passe au bon moment, impeccable, c'est super. Alors infliger des dégâts à Rikishi, bon ça va être tout con, ça va être tout simple. Et j'en profite pour vous remercier parce que vous avez été super enthousiastes sur le premier épisode. J'espère qu'on va pouvoir vivre les différents chapitres comme ça avec la même intensité pendant toute cette carrière sur le mode Showcase Hall of Fame, qui me change un petit peu, voilà, du mode ma carrière, et je trouve que c'est pas mal, un petit peu de revivre un petit peu l'historique de la WWE. Moi, j'aurais préféré quand même voir d'autres affrontements avec Rikishi dans ce mode Showcase, enfin des trucs peut-être plus importants. Bon, je sais pas, par exemple, oui, son match en cage contre Val Venis, qui était super cool, où Rikishi avait fait un splash du haut de la cage sur Val Venis, c'était un moment particulièrement chouette. Ou alors, pourquoi pas, ça aurait été alors là totalement plus épique, oh, joli écrasement. Le super six-man Hell in a Cell Armageddon match avec Stone Cold, avec l'Undertaker, avec Triple H, avec Kurt Angle, avec The Rock pour le titre de champion, c'était Armageddon 2000. Et oh, The Rock est facile, hein, sur les épaules, boom, Samoan Drop. Bon, finalement, on se contente du coup de The Rock contre Rikishi. Allez, hop, on relève. Rikishi, on doit l'envoyer à l'extérieur du ring avec un Irish Sweep. Ok, je pense qu'il faut le faire passer en un coup, parce que là, ça ne marche pas. C'est pas grave, on relève Rikishi, on va le ramener dans le ring, on va essayer de le relancer à nouveau. Bon, je vais profiter d'être un peu à l'extérieur, hop, boum, on le relance dans le ring, impeccable, bien joué. Allez, hop. The Rock qui relève Rikishi. The Rock qui avait vraiment la hype à fond la caisse à ce moment-là. C'était les prémices en plus l'année 2000 de la feud qui a conduit à l'incroyable combat de WrestleMania 17 contre Stone Cold. C'était Stone Cold The Rock vraiment qui était au sommet de la WWE à ce moment-là avec des heels qui étaient parsemés de par-ci par-là. Kurt Angle, Rikishi, Triple H. Qui s'étaient alliés d'ailleurs, hein, il y a eu plusieurs affrontements, même des 3 contre 3 avec en face Stone Cold, The Rock et l'Undertaker, c'était assez cool d'ailleurs. Enfin, les combats étaient cool, la qualité dans le ring, je vais pas cracher dessus, c'est surtout l'angle et la direction que prenait la WWE à ce moment-là. Avec ouais, beaucoup de bagarres dans les parkings, les angles avec les bagnoles, bref, bon, voilà, c'est des choses que j'aime moins, je suis un petit peu trop puriste à mon goût. Pour vraiment surkiffer ça. Et un peu Rikishi là qui nous balance, qui nous ramène à l'intérieur du ring. Ah bah c'était ça le QTE. Alors voilà, le QTE c'était tout simplement pour que Rikishi reprenne l'ascendant dans le match. Ah bah voilà, sympa. Très bien, merci. Merci. Rikishi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est parti chercher Rikishi? Oh, attendez. Oh, le sledgehammer de Triple H. Ah bah très bien. Rikishi qui après tous ces angles là avait été malheureusement écarté de la WWE après des blessures à l'épaule, et il était revenu après WrestleMania seulement avec il était revenu après WrestleMania, il a raté WrestleMania 17, il est revenu, il a tout de suite tourné face, voilà, et il a raté, après il s'est reblessé et il a perdu, il a raté tout l'angle de l'invasion avec la WCW. C'est un mal pour un bien, je ne sais pas. Attention, The Rock, position, oh, Rock Bottom, oh, déjà, oh, incroyable. Terminer le QTE avec succès, bah voilà, ça c'est peut-être fait, je sais pas. Bah voilà, c'est fait, très bien. Et effectuer le People's Elbow sur Rikishi, bah voilà, bon, on va y arriver très vite. Là, on a un spécial chargé, boum, Spinebuster. Oh voilà, et on est en position automatiquement, c'est impeccable. Pour le mouvement le plus divertissant et électrisant de l'univers du catch. Oh, People's Elbow. Voilà, très bien, merci. Victoire de The Rock, voilà, on n'en parle plus. Voilà, comme ça restera dans les archives ce match. Survivor Series 2000. Voilà, et puis, si vous avez aimé le Survivor Series 2000, si vous étiez bien sûr fan de cette période, bien sûr vos réactions dans les commentaires sont les bienvenues, en disant ouais, Stury, mais tu dis n'importe quoi, cette période elle était géniale, c'était super cool, voilà, ça peut arriver, vous pouvez être fan de cette période. Moi j'en suis, voilà, voilà, il y avait beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes je trouvais à l'époque en milieu de carte, surtout avec Chris Benoit, avec Chris Jericho, avec tous ces mecs là, c'était pour moi plus intéressant. Voilà, attention Rikishi là qui oh, non mais oh, le super kick, mais l'autre match est terminé enfin. Et Rikishi qui monte sur la deuxième corde. Oh non, quand même pas pour le banzai drop. Oh non, oh non, oh non. Boum, banzai drop. Oh là 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 là, mais c'est les 190 kilos là de Rikishi qui s'écrase directement sur The Rock.
191, voilà. Merci Jerry Lawler. Et voilà, bah, les arbitres arrivent. Les arbitres de substitut, là. Le faux Larter, un deuxième juste le blanc. Ils sont combien, là? Oh, et il continue. Il continue. Oh, oh là 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 là. Et bah voilà, le carnage est fait. The Rock est totalement laminé. Et Rikishi, ouais, non, mais juste le blanc. Et le faux Larter. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, si j'étais le dernier arbitre, je me barrerais vite fait. Hein. Ça pue le Sting Face dans le coin. Non, c'est bon, ça va. On va pouvoir se l'épargner. Bon, bah voilà. Et il a pas terminé. Oh non, 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 pas un troisième. Pas encore une fois un nouveau Banzai Drop. Oh là là là. C'est un carnage total cette fin de combat. Ben voilà. Bon. Mais on aurait mieux fait de contrôler Rikishi dans ces cas-là. Ça aurait été plus logique, plus cohérent. Enfin, bon c'est pas grave, c'est ça le catch. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous à tous, c'était Sturi, merci pour ce deuxième épisode, merci monsieur Rikishi, et on se retrouve très prochainement pour le troisième épisode, je ne sais pas encore à qui il sera consacré, mais ça sera super cool. Allez, gros bisous à tous, ciao ciao.